Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 29 août 2024. Mercure est redevenu direct depuis hier. Le mois d'août est sur le point de se terminer, se porte à 8 très intense qui nous a été donné de traverser avec des pleines lunes, comme je vous disais, Mercure, un alignement de planètes aussi un peu exceptionnel hier. Comme je vous ai dit, c'était le mois un petit peu des mises en lumière, le mois des explosions, où tout sortait un petit peu dans tous les domaines, tout était un peu dans l'air, ou tout l'est encore. Et maintenant, on sait avec quoi on travaille et on va renettoyer et puis remettre un petit peu d'ordre avec tout ça. Dans tout ça, et avec notre propre énergie, bien sûr. Donc c'est une période très intense qui touche à sa fin avec une période de réadaptation des nouvelles énergies, bien sûr. Et c'est aussi, dans un premier temps, ça sera ça. Et ensuite, dans un second temps, ça sera une préparation, parce que vous savez que les choses s'enchaînent, les événements importants s'enchaînent, mais ne se ressemblent pas, à part en intensité et en purification. Nous préparons déjà pour l'équinoxe et qui couplait aussi cette année avec une saison des éclipses. Mais avant de parler de tout ça, on va parler de la fin de Mercure en rétrograde, de la fin de ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on termine là comme cycle? Qu'est-ce qui commence au niveau global pour les couples divins aussi bien sûr, et une ou deux guidances. Ça sera peut-être une guidance un petit peu plus courte que d'habitude. Ça fait pas de mal non plus. Hein. Alors, c'est parti. Quel cycle est-ce qu'on vient de terminer? Là. Ok. Alors, je vois la carte qui fait un petit coucou, la carte du conflit. Donc, on laisse derrière soi les conflits. Ok, on laisse derrière soi, nous avons la carte numéro 3, l'esprit d'intuition et de manifestation. Donc, ce qu'on vient de terminer, ce qu'on est en train de terminer là, c'est un cycle d'intuition et de manifestation. C'est-à-dire que pour beaucoup, vous avez l'intuition qu'il y a des manifestations qui se passent et qui se produisent. Peut-être que vous voyez ça dans vos rêves, en projection astrale. Peut-être que vous subodorez, vous sentez, vous arrivez presque à en sentir la texture. Vous sentez que les manifestations sont là, mais c'est encore sur des plans un petit peu plus élevés, c'est pas encore dans la matière. Tout ça, ça a été fait parce qu'il y avait besoin d'une préparation, un besoin, comme je disais, d'une mise en place. Vous savez, parfois quand on joue aux échecs, genre, je sais pas jouer aux échecs, mais de placer ses pions pour qu'ensuite la salve, c'était un petit peu aussi la vidéo de cette semaine, hein, la dernière salve puisse se mettre en place, se préparer avant d'aller dans les nouvelles énergies. Donc on vient de terminer un cycle de grande préparation, mais pas simplement de préparation, de purge. C'est vraiment notre conscience supérieure qui a fait de l'ordre. Ce Mercure en rétrograde là a beaucoup fait de tri, comme je vous disais, dans les blessures, dans quelque chose de très organique, comme ça on a eu des sentiments très forts de colère, et de colère, d'émotions très intenses, de peur, de tristesse aussi beaucoup. J'ai entendu colère ingérable, tristesse immense, rage, j'ai entendu beaucoup ce genre de mots. Et nous terminons aussi, vous voyez, le cycle du château. Il est temps pour la guérison et pas la guerre. Donc oui, on a dû aller voir à l'intérieur de nous où il y avait encore la guerre. C'était aussi peut-être des conflits ouverts, hein, mais il y a dû, pour savoir où aller guérir, pour dire « Ah bah là, je réagis encore avec cette personne », pour savoir où il y a besoin d'aller amener de la guérison, il a fallu qu'il y ait, pas forcément la guerre, mais qu'il y ait eu le conflit. Ce qui fait sens avec la carte du conflit que j'ai vue tout à l'heure. Ça, c'est ce qui est en train de se terminer. Qu'est-ce qu'on commence? Quel est le cycle qui commence pour nous maintenant ce mois de septembre, cette fin août, début septembre? Qu'est-ce qui commence pour nous, pour le collectif? Nous avons deux cartes. Waouh! Bah, c'est très bien. Vous savez, on avait l'esprit, hein, c'est une carte d'esprit, du coup c'est un peu dans l'éthérique. Et là, nous avons la carte des personnes.
les nouvelles connexions ou les connexions soutenantes, ça peut être des connexions nouvelles ou des connexions existantes, vous voyez, avec deux personnes qui sont dans la création, ensemble en collaboration, et les personnes de la famille. Donc on est en train de créer des nouvelles connexions. Et nous avons, c'est une carte 8 et 2, et ça nous fait un 10. C'est un cycle qui est en train de se mettre en place, c'est le nouveau cycle. Les nouvelles connexions, la famille, les familles d'âme, les familles physiques, terrestres, les familles de cœur, et c'est un nouveau cycle qui commence. Ok. Très, très positif, hein, où il y a beaucoup plus de matérialité, de tangible dans tout ça. Non, on me dit que c'est le bon tarot ou pas? Non. Alors, prends celui-là, me dit-on. Je m'exécute. Oui, c'est ça, hein, on est le guerrier fatigué. Donc, en ce début de cycle, bien sûr, hein, ça serait bien de pouvoir changer de cycle comme ça. Oui, alors, bon, les conflits et tout ça, c'est derrière soi. Maintenant, je suis fraîche et dispose pour entamer le nouveau cycle. Je suis une princesse Disney, je me lève et tout va bien. Non, ce cycle-là, pas seulement du mois d'août, hein, le cycle qui est en train de se terminer là, ça nous a laissé dans cet état-là de guerrier fatigué, où il y a encore des résistances. On a appris à ne pas abandonner, à ne pas lâcher l'affaire, mais on ne sort pas indemne de tout ça, hein, clairement. Donc oui, maintenant, et on a été confronté à nos monstres intérieurs, nos parts d'ombre, les parties de nous-mêmes qui peuvent être des forces contraires aussi, hein, qui sont pas forcément l'autosabotage, bien qu'on ait de l'autosabotage, mais il y a aussi les parties de nous qui sont dans l'autoprotection qui veulent pas forcément que ça change. Et on a appris à persévérer à travers ça et à faire face à nos monstres intérieurs. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec ces nouvelles connexions soutenantes? J'adore, c'est très parlant. Il y a un nouveau cycle émotionnel, l'as de coupe, le Graal, le nouveau cycle émotionnel, renouveau dans l'amour, dans l'affectivité. On me dit surtout l'affectivité, la tendresse. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est où ce renouveau? C'est dans la matière. Nous avons la reine de Pentacles. Pour beaucoup, vous vous êtes certainement senti seul et vous vous sentez encore seul, hein, dans vos manifestations, dans votre parcours. C'est parfois difficile de faire face, parfois au fait de garder votre spiritualité un petit peu cachée, un petit peu à couvert comme ça. Et c'est peut-être pour certains qui sont dans des parcours de couple divin, c'est difficile, hein, de vocaliser ça, de verbaliser ça. Et là, il y a un renouveau, il y a des nouvelles connexions, il y a les familles d'âmes qui se regroupent de plus en plus. Les regroupements se font, ils sont réels, ne désespérez pas. Les choses se font. Je sais que dans la matière, vous entendez ça souvent, c'est en train d'arriver, voilà. C'est l'état des manifestations, on ne peut pas le choisir. On doit rencontrer la fréquence. Donc si vous n'y êtes pas encore, mais continuez. Et si vous êtes là devant cette vidéo encore maintenant, c'est que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes dans cet état-là et que vous lâchez rien, vous persévérez. Donc oui, ce qui s'ouvre là comme un grand cycle, c'est une énergie de renouveau, beaucoup d'affectivité, de tendresse, d'amour. Ok, est-ce qu'il y a autre chose à dire sur ce nouveau cycle? Ok. Les gouttes de pluie. Tentez sa chance. Tentez sa chance. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est des gouttes de pluie que c'est forcément négatif. Vous voyez, il y a de l'eau qui tombe de ce Graal, de cette quête que vous poursuivez, la quête de l'élévation, de la manifestation, de l'autonomie, d'un couple divin, de l'abondance, que sais-je. Même si là pour l'instant il y a la pluie, sachez que maintenant ça vient d'une source sûre. Tentez votre chance à travers la pluie. Tentez votre chance à travers les nouvelles personnes qui apparaissent dans votre vie. Ou à travers les personnes qui reviennent dans votre vie. C'est les connexions nouvelles, des nouvelles connexions ou des connexions soutenantes qui ont été peut-être mises en arrière-plan ces derniers temps. Mais il est peut-être temps de reprendre ça, de reconfigurer, Vous voyez, on a beaucoup d'eau, hein, et dans cette pluie-là, vous voyez, il y a des fées.
Il y a des petites fées qui sont là pour vous protéger, pour vous dire que la magie réside dans l'eau. L'eau, évidemment, c'est l'élément le plus puissant, l'élément physique le plus puissant qu'on ait sur Terre. C'est partout. Et c'est ce qui nous connecte tous et tous, toutes et tous, à tout ce qui est vivant, pas simplement les humains, mais que ça soit voilà, les végétaux, les animaux, même les minéraux, hein, qui sont modelés avec l'eau. On est tous connectés, toute la Terre est connectée grâce à ça. Et grâce à cette interconnexion, on trouve les personnes qui sont justes pour nous. Waouh, c'est très très beau. Il y a une leçon spirituelle qui vient à nous aussi, c'est ce renouveau avec le mât, ce nouveau départ, avoir le courage et de tenter sa chance, pas avoir le courage, mais dire ok, je tente ma chance, j'essaye, je peux pas me perdre. Oui, bien sûr, il y a un labyrinthe, mais c'est pas destiné, c'est pas un chemin. L'univers n'a pas mis sur mon chemin un chemin qui est destiné à me perdre. L'univers, il me ramène là, il m'amène là où je dois être. Il m'amène dans les conditions pour que je puisse me purger, purifier pour que je rencontre la fréquence qui est dans mes manifestations. L'univers, il dit, je sais que tu veux ça. Du moment que tu as la fréquence, promis, c'est déjà là. Du coup, attends, je vais t'aider. Et c'est ce qu'on nous demande, hein, de prendre en compte nos écueils, nos obstacles comme des gouttes de pluie qui sont régénératrices et non pas qui sont là pour nous inonder. J'ai posté j'ai fait un post sur Instagram justement où quand on n'a plus de chemin, qu'on sait plus quoi faire, quand on sait plus quoi faire, on n'a plus personne à qui se référer. Il faut croire dans le chemin, croire dans le tsunami que même s'il nous absorbe un petit coup, il nous amène quand même plus loin. C'est un joli texte qui est sorti là. Si vous l'allez le lire, c'est sur mon Instagram, Véronica Espaslis. Ce qui nous amène aussi, la nouvelle leçon spirituelle qui vient, nous avons la maison de Dieu, la tour, pas de panique, la tour, ce sont des percées aussi, la percée de la lumière dans la mangrove, la percée de la lumière qui arrive enfin, donc attendons-nous à des changements soudains et pas négatifs, des percées vraiment, que cette goutte de pluie-là, que l'averse qui est là, ce que vous traversez maintenant, ou ce que vous traverserez, il y aura des compagnons physiques avec vous, il y aura des êtres spirituels qui seront là pour vous amener, et tout ça le plus au sec possible, évidemment. Est-ce qu'on a un petit mot pour les couples divins, justement, les personnes qui regardent là? Qu'est-ce qui s'entame là pour les couples divins, pour le collectif Alors, nous avons un cycle de lâcher prise, est-ce que ça vous étonne? Et vous voyez, hein, ce qui sort là, ça peut être pris comme de l'eau. C'est votre Graal qui va pouvoir enfin déborder. Lâcher prise dans le sens, vous ne pouvez pas contrôler. Encore une fois, une relation de couple divin, une réunion ne peut pas se contrôler. C'est compliqué parce que c'est hyper puissant, c'est comme un tsunami, vraiment. C'est hyper puissant, mais c'est un tsunami positif. C'est un tsunami qui est dirigé, orchestré par le divin. Donc il n'est pas destructeur. Et c'est un petit peu de demande de faire la part des choses. Même dans tous les éléments, il y a le côté destructeur et le côté créateur. Et là, on nous demande de créer l'eau, de suivre, je vous dis souvent de surfer la vague, hein, les vagues énergétiques qui viennent pour nous. On a le choix de surfer ou pas. Et là, c'est de dire, ok, je peux surfer les vagues, mais je ne peux pas maîtriser là où elles vont m'amener. Si on vous ramène toujours à la même personne, c'est qu'il y a une raison. Même si vous n'avez plus envie, même si vous dites, oh, mais j'en peux plus, vous ne pouvez pas m'amener quelqu'un de nouveau, ça, c'est un contrat que vous avez signé. C'est l'univers, il dit, moi, je fais ce que tu m'as demandé avant de venir. Hein, voilà. Ce sont souvent pour certains contrats d'âme qui ont été signés bien plus haut que les sphères du libre arbitre. Et c'est de dire, si on m'amène continuellement sur ce chemin, il y a une raison. Et la raison, elle n'est pas cruelle. La raison, elle est bienveillante. La raison, c'est de l'amour. Et l'univers dit, mais je t'ai choisi ton partenaire ou ta partenaire divin, je te le montre. Cette personne est là dans ta tête, dans ton cœur, dans ton âme, dans tes cellules. Il y a une raison. Je l'ai choisi pour toi, je vous ai créé ensemble. Donc tu es digne, il ou elle est digne. Vous êtes
vous êtes complémentaires, vous êtes deux parties d'un lemniscate, vous êtes deux parties d'un yin-yang. Donc écoute-moi, c'est presque plus que lâche prise, c'est le divin qui dit fais-moi confiance. Lâche prise, sous-entendu, laisse-moi les commandes. Et si tu ne peux pas laisser les commandes à l'univers, laisse les commandes à ta conscience supérieure, parce qu'elle sait ce qui se passe, et elle collabore directement avec moi. Et c'est ce qu'on nous demande pour les couples divins, de dire, bon, bah, il y a une raison, l'univers, il n'est pas cruel, je ne suis pas cruel avec moi-même, je ne me suis pas prévu une vie toute pourrie, et si on me dit que c'est cette personne, bah, c'est cette personne. Et si on vous montre que c'est pas cette personne aussi, faites aussi confiance, parce que j'ai vu là plusieurs transferts récemment, c'est mieux. Hein. Et bien sûr que la séparation, pour tous les couples divins, il y a une séparation pour de la croissance individuelle. C'est très rare les couples qui arrivent à se réunir comme ça et pouf, tout va bien. C'est très rare. Il y a des séparations, il y a des moments de gêne, c'est une danse. Et dans la danse, tout à coup, les deux partenaires se séparent, chacun va dans son coin de la salle, et ensuite il y a un rapprochement. Et c'est pas qu'ils reviennent comme ça, c'est poétique, et c'est ça qu'on vous demande, de vous laisser aller à la danse. Laissez-vous aller à la danse de l'univers, elle est orchestrée. Le divin est le chef d'orchestre. Vos guides et vos anges sont les musiciens. Votre âme en est l'interprète. Et vous êtes le spectateur et le réceptacle bienheureux de ce spectacle divin. Est-ce que c'est pas magnifique ce message? Et je pense que je vais m'arrêter là, parce qu'après ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Laissons la musique se dérouler, profitons. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.